Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction recherche V. Nous allons voir ce que fait cette fonction, quelle est la syntaxe de cette fonction, et puis nous allons l'appliquer sur les données tests et numériques. Likez la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Suivez la vidéo et faites la pratique pour mieux comprendre et retenir. Le lien pour télécharger les données est donné en description. Si vous êtes prêts, alors on se prend dans un instant après le générique. Commençons par appeler la syntaxe de la fonction si qui est donnée par égale si suivi de trois paramètres. Donc le premier paramètre est le test logique qui correspond à la condition à évaluer. Le second paramètre est l'action à prendre ou la valeur à afficher si la condition au test logique est vraie. Et le dernier paramètre est l'action à prendre ou la valeur à afficher si la condition au test logique est fausse. Voilà tout pour la syntaxe de la fonction si. On peut imbriquer une fonction si dans une autre fonction si. Par exemple, on met la formule égale si le test logique, l'action à prendre si la condition au test logique est vraie, et puis au niveau de l'action à prendre si la condition au test logique est fausse, nous mettons une autre fonction si. Une façon plus simple et rapide de faire cela est d'utiliser la fonction recherche V, dont la syntaxe est donnée par égale recherche V suivi de 4 paramètres, dont les 3 premiers paramètres sont obligatoires, le dernier paramètre est optionnel. Le premier paramètre est la valeur à chercher. Le deuxième paramètre est le tableau où on ira chercher cette valeur. Le troisième paramètre est le numéro de la colonne du tableau où se trouvent les résultats à retourner. Le quatrième paramètre concerne le type d'attribution, soit exacte ou approximative. Voyons ceci plus en profondeur avec des exemples. Nous ouvrons le fichier source où à chaque ordre de commande a été attribué une priorité, pouvant être faible, moyen, élevé, critique et non spécifique. Disons que nous voulons afficher 3 étoiles si l'ordre de priorité est critique, 2 étoiles si l'ordre de priorité est élevé et 1 étoile pour les autres ordres de priorité. Commençons par voir ceci avec la fonction si imbriquée. Pour cela, insérons une nouvelle colonne appelée eval priorité. Clic droit, insérer. Donc on met la formule égale si, on ouvre la parenthèse, on fait une référence à la cellule C2, si cet élément est égal à critical, étant une chaîne de caractères, on met entre guillemets, critical, on ferme les guillemets, un virgule, si c'est critical, qu'est-ce qu'on fait? On affiche 3 étoiles, 3 étoiles est considéré comme une chaîne de caractères, donc on met entre les guillemets, ferme les guillemets, point virgule. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une nouvelle fonction si. On ouvre la parenthèse. Fait une référence toujours à l'élément en cellule C2, point virgule, égale, si c'est rail, dans ce cas, rail étant une chaîne de caractères, on met les guillemets, ferme les guillemets, point virgule. Donc si c'est rail, qu'est-ce qu'on fait? On affiche 2 étoiles. Donc on ouvre les guillemets, 2 étoiles considérées comme une chaîne de caractères, on le met entre guillemets. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On affiche une étoile, donc point virgule, une étoile, et on ferme la parenthèse, et on ferme la seconde parenthèse. Si j'appuie sur la touche entrée, effectivement j'obtiens 2 étoiles, parce que nous affichons 2 étoiles si c'est élevé, 3 étoiles si c'est critique, et une étoile pour les autres ordres de priorité. Donc si nous copions cette formule un peu plus bas, effectivement nous avons 3 étoiles quand c'est critique. Donc copier ça tout le long de la colonne, double-clic. Voyons à présent ceci avec la fonction recherche V. Pour cela, insérons une nouvelle colonne appelée eval recherche V. Clic droit, insérer. Puis on agrandit un peu. Étant donné que la fonction recherche V prend en paramètre un tableau, créons notre tableau comme suit. On sélectionne les colonnes, on maintient la touche Shift, puis clique sur Insérer. Donc nous allons mettre le tableau de valeurs. On commence par l'eau, Après l'eau comme ordre de priorité, nous pouvons avoir medium,
Après medium, nous pouvons avoir high. Nous pouvons aussi avoir petit k. Et enfin, not specify. Rappelez que le S doit être en majuscule, puisque ça a été donné également ici derrière en majuscule. Not specify. Donc voilà notre tableau de valeurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous affichons une étoile si c'est faible, c'est-à-dire low, donc une étoile. Une étoile également si c'est moyenne. 2 étoiles si c'est élevé. 3 étoiles si c'est critique. Et une étoile si c'est non spécifié. Donc voilà notre tableau. Un aspect important de la fonction recherche V est que le tableau doit être ordonné de façon ascendante. Donc, sélectionnons le tableau. Clic droit. Partons sur trier. Choisir l'option de A à Z. On voit que la première colonne du tableau est ordonnée de façon alphabétique. On remarque que le tableau a une direction verticale. Car dans le terme recherche V, la lettre V signifie verticale. Donc, on met la formule égale cherche V en majuscule. On ouvre la parenthèse. Valeur à chercher. On fait une référence à cette cellule. Point virgule. Le deuxième paramètre est le tableau. Donc, nous sélectionnons le tableau. Point virgule. Le troisième paramètre est la colonne du tableau des résultats à retourner. Ici, c'est la deuxième colonne. Donc, on met 2, point virgule. Et enfin, le dernier paramètre qui est soit vrai ou faux. Vrai pour les correspondances approximatives et faux pour les correspondances exactes. Dans notre cas, nous voulons faire des correspondances exactes. Donc, nous allons choisir l'option faux. Ferme la parenthèse. Puisque nous allons copier et coller cette formule le long de la colonne, c'est-à-dire nous allons copier cette formule en deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite. La référence à la cellule C2 passera à la cellule C3 qui va maintenant référencer cette fois-ci non spécifique. Sauf que le tableau aussi sera incrémenté. Pour éviter cela, nous allons faire une référence absolue en encadrant les lettres du tableau par le $. Et puis si on appuie sur la touche entrée, effectivement on a 2 étoiles. La fonction recherche V est allée dans le tableau à chercher la priorité rail et sa correspondance qui est 2 étoiles. Si nous copions cette formule en deuxième, troisième, effectivement on a 3 étoiles pour le cas de critique, critique 4, 3 étoiles. Donc on copie toutes ces formules tout le long du tableau. La petite erreur ici provient du fait que nous avons mal écrit le mot medium. Donc nous rectifions là. Puis si nous appuyons sur la touche entrée. Ok, tout est bon. Medium correspond à une étoile. Quelqu'un me dira que il préfère utiliser la fonction si imbriquée que d'utiliser la fonction recherche V. Je lui dirai non. Car si nous avons plus de 2 résultats à afficher, il sera difficile, voire compliqué d'utiliser la fonction si. Or, la fonction recherche V nous donnera le résultat en très peu de temps. Pour illustrer ceci, disons que nous voulons attribuer une réduction de 1% si la quantité des ordres est comprise entre 1 et 10 avec 10 exclus. Une réduction de 2% si la quantité des ordres est comprise entre 10 et 20 avec 20 exclus. Une réduction de 3% si la quantité des ordres est comprise entre 20 et 30 avec 30 exclus. Et une réduction de 4% si la quantité des ordres est comprise entre 30 et 40 avec 40 exclus. Une réduction de 5% si la quantité des ordres est comprise entre 40 et 50 avec 50 exclus. Et pour la quantité des ordres supérieure à 50, nous faisons une réduction de 6%. Pour cela, nous allons utiliser la fonction recherche V avec des correspondances approximatives. Donc, nous commençons d'abord par créer le tableau. Donc, 1, 10, 20, 30, 40. Donc, nous voulons faire une réduction de 1% si la quantité des ordres est comprise entre 1 et 10 avec 10 exclus. Donc, nous mettons là 0,01. 2% si la quantité des ordres est comprise entre 10 et 20. Donc, nous allons mettre là 0,02. Entre 20 et 30, 3%, 0,03. Entre 30 et 40, 4%, 0,04. Entre 40 et 50, 5%, 0,05. Et à partir de 50 en montant, nous faisons une réduction de 6%, donc 0,06. Ok, nous allons également insérer une nouvelle colonne. Insérer. Et nous allons la nommer réduction. Donc on met la formule égale recherche V. On ouvre la parenthèse. S'il s'agit de la quantité des ordres, nous allons faire une référence supplément à chercher. Point virgule. Le deuxième paramètre, c'est le tableau. Donc nous sélectionnons notre tableau. Point virgule. Le troisième paramètre, c'est la colonne où se trouvent les résultats à retourner. Ici qui est la deuxième colonne.
donc 2, point virgule. Le dernier paramètre, la correspondance, soit approximative ou exacte. Mais nous voulons faire une correspondance approximative. Pourquoi? Parce que le cas de 32 par exemple, 32 ne figure pas parmi les valeurs de la première colonne du tableau. Ce que la fonction fera, c'est que elle ira chercher une valeur inférieure à 32 et plus proche de 32. Cette valeur-là est 30. Et par conséquent, on va attribuer une réduction de 4% à la valeur 32. Et vous voyez bien que 32 se trouve entre 30 et 40. Donc, nous allons mettre là vrai. Ferme la parenthèse. Comme vu précédemment, nous avons besoin de faire une référence absolue au niveau du tableau. Donc, nous mettons le symbole du $. Si nous appuyons sur la touche entrée, effectivement, nous avons eu une réduction de 4%. Parce que 32 est une valeur qui se trouve entre 30 et 40. La fonction est allée dans le tableau, n'a pas pu trouver 32, mais a cherché une valeur qui est plus petite que 32 et très proche du 32, qui est la valeur 31. Et par conséquent, attribue la réduction de 4%. Si nous copions cette formule de bas, nous verrons donc pour le cas de 9. 9 est une valeur comprise entre 1 et 10, c'est une réduction de 1%. Nous allons copier cette formule tout le long de la colonne en faisant un double clic. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la fonction recherche hash. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification pour rester en alerte de nos prochaines vidéos. Restez bénis et à très bientôt.